Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et aujourd'hui je vais faire un gâteau Oreo. Donc pour pas vous mentir, je me suis inspirée de plein de gâteaux Oreo différents, des gâteaux pâtissiers qui existent réellement, qui ont été faits. Donc voilà, je me suis beaucoup inspirée de ça. Du coup j'espère que ce tuto va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Je vais utiliser du blanc, du noir, un moule Oreo, un emporte-pièce rond, un plus petit emporte-pièce rond, celui-ci est trop bien, des clous pour accrocher ma création, un rouleau, une lame pour couper la pâte, un cure-dent, une aiguille, une espèce de spatule pour faire un mélange, un Posca noir, une pince, de la Fimo liquide, de la chantilly avec sa douille et du vernis Fimo. Je vais commencer par aplatir le blanc et je vais faire plusieurs cercles de blanc. Je vais faire un gros épais et deux plus petits, plus fins. Donc je vous conseille d'utiliser une pasta machine si jamais vous avez la chance d'en avoir une. Voilà, ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et au moins vos cercles seront bien de la même épaisseur partout. Donc ça c'est assez important. Donc là vous voyez je fais un premier cercle plus épais et je vais faire deux autres cercles plus petits. Une fois fait, je vais prendre le noir et je vais pareil l'étaler au rouleau et après le passer dans la pasta machine pour aller plus vite et faire des cercles de noir. En tout j'en fais 4 de la même épaisseur. Donc voilà, on se retrouve en tout avec 7 cercles et là je vais les empiler. Un noir, un petit blanc, un autre noir. Après je vais mettre le blanc plus épais au milieu et refaire la même chose au-dessus. Donc comme ça on a l'impression qu'il y a deux Oreos dans le même gâteau. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc je me suis vraiment inspirée de vrais gâteaux Oreo pâtissiers qui se mangent pour de vrai, j'ai envie de dire. Du coup voilà, et je trouvais ça plutôt pas mal d'empiler comme ça et faire comme s'il y avait deux Oreos dans le gâteau. Donc après je roule pour que ce soit partout pareil, que ça dépasse pas trop. Et ensuite je vais faire une grande plaque de blanc fine. Voilà, et je vais recouvrir tout mon gâteau sauf le dessous. Voilà, j'avais pas envie de recouvrir le dessous, mais vous pouvez le recouvrir si vous avez envie. Donc là en fait je tends bien la pâte et là c'est la partie la plus longue de ce tutoriel parce qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas de bulle d'air qui vient se mettre au-dessous, sinon ça va faire des fissures après la cuisson. Donc voilà, prenez vraiment votre temps pour cette étape, c'est la plus compliquée, la plus longue et voilà, celle où il faut faire le plus attention. Une fois fait, je viens couper tout ce qui dépasse parce que comme je l'ai dit avant, je ne veux pas qu'il y ait de blanc au-dessous, je veux qu'on voit encore le noir. Voilà, je coupe tout bien avec ma lame, je prends mon temps. Après, vous pouvez mettre au congèle si vous voulez, puisque là, nous allons découper les parts. Donc j'ai décidé d'en faire 2. Vous pouvez faire évidemment plus de parts si vous avez envie. Et voilà. Ensuite, je vous conseille de mettre vos clous maintenant si vous voulez accrocher vos créations, puisqu'après, il va y avoir la décoration du coulis. Enfin voilà, ce sera compliqué. Donc je vous conseille de mettre vos clous maintenant. Donc après avec mon aiguille, je viens texturer tout l'intérieur du gâteau. Donc je fais et le blanc et le noir. Voilà, je fais tout partout. Et cette étape est très longue. Elle est fun à faire mais elle est très longue. Donc prenez votre temps, donc évidemment on n'oublie pas la partie du gâteau. Et après j'ai décidé de rajouter des morceaux de gâteau dans mon gâteau. Du coup j'ai pris des bouts de noir en fait que j'ai pris au cure-dent, que j'ai arraché directement et j'ai mis dedans. Donc les formes sont complètement aléatoires. Ensuite je vais prendre du noir et de la Fimo liquide et je vais faire un coulis en Fimo tout noir. Donc c'est là où je vais utiliser ma spatule pardon, pour mélanger. Et pour avoir un résultat plutôt homogène, voilà, je veux vraiment que ce soit liquide, je veux pas qu'il y ait de morceaux dedans. Donc je vais mettre d'un cure-dent pour mélanger tout ça. Et là je vais mettre après avec mon cure-dent, je vais faire des coulures comme ça sur mon gâteau. Par contre je vous conseille de mettre plus de Fimo que ce que j'ai fait moi, puisque là c'est quand même très liquide. Donc c'est bien pour installer sur le gâteau et tout, mais en fait ça a coulé après la cuisson, vous allez voir de toute façon. Donc voilà, mon coulis à moi était trop liquide. Donc ensuite je reprends du noir, mon moule Oreo, et en fait je vais mettre du noir dans mon moule.
vais prendre mon petit emporte-pièce rond et je vais pousser comme ça. Donc c'est un emporte-pièce que Graines Créatives vend. Enfin vend, vous pouvez le retrouver à Cultura. Il est ultra cool, ultra facile d'utilisation. Et en fait je vais faire plein de pastilles noires comme ça. Je vais en faire 6. Ensuite vous pouvez mettre le tout au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et là vous allez voir que le coulis a trop coulé. Et du coup j'ai décidé de repasser sur les coulures au Posca pour rattraper tout ça. Donc voilà, malheureusement c'était pas le résultat que je souhaitais, mais je l'ai fait trop liquide, du coup j'ai quand même essayé de rattraper comme je pouvais. Donc voilà, moi aussi des fois je galère à faire des créas et je me trompe, mais du coup j'ai pu rattraper comme ça. Ensuite je prends mes petits pastilles noires. Et je vais en couper certaines, donc certaines je vais les couper en 2, d'autres en 4, d'autres en 3. Et les autres je vais les émietter comme ça, voilà, je vais couper avec la lame. Je vais en faire des miettes. Ensuite, je vais venir préparer ma chantilly. Donc pour ça, je mets la douce, je mets le tout dans le sachet et je vais mettre de la chantilly au-dessus de mon gâteau. Et après dans cette chantilly, je vais pouvoir mettre mes morceaux de pastilles, de gâteau pour décorer un petit peu tout ça. Et ensuite au milieu, je vais mettre du vernis Fimo et mettre tous les copeaux qu'on a coupés tout à l'heure tout au centre du gâteau. Donc le vernis va faire office de colle. Après si vous en avez pas, vous pouvez toujours utiliser de la colle. Enfin, ça fonctionne aussi. Et voilà le résultat, vous pouvez vernir pour un résultat brillant. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu, une petite astuce pour rattraper du coulis qui était trop liquide aussi, comme ça on en profite. Et vous pouvez voir comment je rattrape certaines de mes créations. Donc au final il y a beaucoup trop de noir je trouve à mon goût, mais bon. Je saurai pour la prochaine fois de faire un coulis moins liquide que ce que j'ai fait là. J'espère quand même que ce tutoriel vous aura donné des idées et vous aura donné envie de reproduire un gâteau Oreo. Et sur ce, je fais plein de gros bisous et on se retrouve mardi pour la prochaine vidéo. Salut!